Comment vous prouvez que c'est Bah, destiné à la regardez. revente Bah, écoutez, je voyais, c'est pas de la consommation Si personnelle. vous mettez tout ça sur vos doigts, madame, vous voyez, Quand- vous avez beaucoup de Quand vous avez... Mais elle est conne, elle, ou quoi? Description du produit était poupée sexuelle, jouet de masturbation masculine avec corps érotique en vrai, vagin, anus. Ça incite à la surconsommation, évidemment, mais surtout, vu que c'est pas cher, bah les gens, ils achètent beaucoup. Yo yo yo! Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors, si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Première actualité du jour, les amis. On va parler de... Il est 11h et une file d'attente commence à se former devant le BHV Paris pour l'ouverture de la première boutique Shein prévue à 13h. Et oui, qu'est-ce que c'est Shein, les amis? Qu'est-ce que c'est Shein? C'est de la fast fashion. Ça s'appelle comme ça. La fast fashion, c'est quoi? Ce n'est pas peur. C'est des vêtements pas chers faits par des Ouïghours esclaves. C'est la fast fashion, c'est en gros, c'est des vêtements où les coutures tiennent pot. Et fait par sûrement des Ouïghours en train de mourir ou des enfants esclaves, soit en Inde, soit en Chine, par là. Voilà. Et ensuite, c'est aussi beaucoup de pollution, parce que c'est importé de ces pays-là en masse. Et c'est de la surconsommation, parce que c'est des vêtements qui tiennent très peu, parce qu'ils sont de très mauvaise qualité. 100% d'usine chinoise. Parce que je sais pas s'il y a un peu de Bangladesh. À la Squeezie, vous vous rappelez que Yoko, ça venait de... Squeezie, sa marque, c'était Yoko. Et ça venait de Bangladesh. Bangladesh, donc c'était un peu... Bon, bref. Bangladesh. Et donc, en fait, le problème, Even, je suis désolée, mais je te lirai pas parce que j'ai changé de sujet. Mais j'admire ton pavé. Salut Pierre. Mais oui, en fait, par contre, Yoko, c'était ça aussi. Et donc, Shein, le problème, c'est que c'est du fast fashion, de la pollution, sûrement des normes de vêtements mauvaises. C'est-à-dire que les produits qu'ils mettent dans les vêtements pour que ça soit pas cher et machin, c'est souvent des très mauvais vêtements. Donc, soit des coutures qui tiennent pas, bon ça à la limite, mais des fois il y a des problèmes aussi de taille, bon voilà, mais il y a aussi des problèmes de produits chimiques qui sont mis dedans, qui sont très mauvais pour la peau, mais bon voilà, qui peuvent être cancérigènes, etc., parce que c'est pas du tout les mêmes normes qu'en France et qu'en UE, parce que c'est hors UE, ça peut te filer du urticaire, et évidemment c'est des vêtements qui ne tiennent pas dans le temps, parce que en fait, c'est des petits Ouïghours avec leurs petites mains qui font ce qu'ils peuvent et qui font de la merde. Voilà. Pardon. Mais tout ça pour dire que du coup, Shein, c'est ça, et en fait, ça a pris une ampleur énorme, surtout en Covid, parce qu'en fait, de base, c'était que sur Internet. De base, c'était AliExpress, hein. Shein, c'est du AliExpress en gros. Un peu mieux enrobé, mais c'est du AliExpress. Et ça a pris une importance énorme parce que c'est pas cher, c'est le cataphractaire, parce que tu peux acheter plein de trucs, parce que souvent les livraisons, t'as des promos, t'as toujours plein de promos, de machin, etc. Ça incite à la surconsommation évidemment, mais surtout, vu que c'est pas cher, les gens ils achètent beaucoup. Salut Kem. Et c'est souvent des trucs au lieu de ton t-shirt à Uniqlo que tu payes 20 balles, sur Shein tu payes 5. Et donc du coup, j'achète des fringues sur Temu et AliExpress. C'est très mauvais, hein. En plus, Temu, ils sont déjà fait épingler et tout, parce que justement, ce qu'il y a dans leurs produits, c'est vraiment pas ouf. Mais bon, loin de moi, justement, j'ai vu plein de gens juger. Et donc Shein, là, c'est tellement c'est tellement grossi. Voilà, parce que je ne sais pas parler. C'est Primark, tiens, exactement. C'est Primark. Shein, c'est du même niveau que Primark pour leurs produits. Et donc Shein a décidé de première boutique en France s'installe au BHV Marais. Choix audacieux, hein, BHV Marais, qui est un énorme centre commercial où il y a des très grosses marques dedans. Il y a eu Lena Situation avec l'hôtel Mafoufle qui était dedans, qui avait fait tout un truc, et voilà. Et là, Shein s'est mis dedans. Et en fait, le Marais, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le quartier riche de Paris, un des quartiers riches de Paris.
des quartiers les plus riches de Paris. Le quartier, c'est le quartier LGBT, c'est le quartier où c'est chill. Franchement, au Marais, c'est rare que tu te fasses pickpocketer, quoi, en gros. Et donc, assez étonnant de les voir là, mais du coup, le quartier bobo, ouais. Le problème, c'est que du coup, il y a eu un problème déjà sur Shein. Bon, déjà, là, c'est pour l'entrée du magasin. Donc là, tous les gens, là, ils font l'accueil parce qu'il va y avoir un magasin Shein à l'intérieur. Donc là, c'est pas encore ouvert. Donc tout ça, c'est l'accueil juste pour Shein. Ce qui est assez choquant, je pensais pas... Parce que le magasin va pas s'en aller. Hein. Moi non plus, Gurvan. Bah, à part payer encore moins cher, mais pour moi, Shein, c'est du niveau que Primark. Donc dans ce cas, tu vas à Primark, quoi. Donc en fait, il y a quand même une queue énorme juste pour ce... Mix de clientèle, ouais. Ouais, ça va être un mix de clientèle parce que ça va être les gens prolo versus avec les bobos. Et cependant, j'ai vu des gens... Il est 11h et une file d'attente commence à se former devant le BHV de Paris pour l'ouverture de la première boutique Shein prévue à 13h. L'endroit idéal pour distribuer des infos sur les conditions de production des produits en question. Comment voulez-vous qu'en région on respecte les Parisiens quand on voit ces images? Et en fait, beaucoup de gens se sont permis de juger. Alors moi, ce que je juge, c'est d'être là, d'attendre qu'un magasin ouvre. Je trouve ça horrible. Mais je trouve que, quand même, les gens se permettent de juger, alors que pourquoi beaucoup achètent chez Shein, et pourquoi ça ne changera pas, c'est parce que bah c'est pas cher en fait. Et parce que quand t'es prolo, si t'as le choix entre un t-shirt à 20 balles ou un t-shirt à 5, même si le t-shirt à 5 il est fait par des Ouïghours et qui fait full pollution, t'en as rien à foutre. Et tu vas prendre le t-shirt à 5, parce que les 15 balles, tu peux les mettre ailleurs, voire dans la boue. Donc en fait... Tarif abattable avant tout, plus quand même énormément de choix. Bah les gens, ils en ont rien à foutre que y a des petits moralisateurs qui font oui, mais en fait, la fast fashion, machin et tout. Le problème, donc déjà, je trouve que c'est les gens leur donnent des leçons, alors que bon, on sait très bien pourquoi beaucoup de gens achètent chez Shein. Après, t'as des gens qui ont les moyens qui achètent chez Shein aussi, mais bon, voilà. Et en plus, il y a aussi le fait que je trouve ça culotté de prendre en grippe Shein, parce que là, c'est le truc. Hein. En ce moment, c'est Shein, oh mon Dieu, c'est une honte. Tous les politiques français en parlent en mode, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'ils font pas? Alors que, il faille speak d'eux, mais bon. Alors que, bah, en fait, on a Zara, H&M, et ça aussi, c'est de la fast fashion, sauf que c'est plus cher. Mais c'est aussi ça. What? Le boycott ne fonctionne pas, what the fuck? Et Zara, la provenance, c'est exactement la même chose que du Shein. C'est du made in Bangladesh, c'est du made in China, et c'est fait par des Ouïghours pareil en fait, juste plus cher. Et juste l'enrobage est plus joli. Mais les Jennifer, les Zara, les H&M, c'est la même merde. Même les CIO et tout. Je vais en parler après, Skox. Et donc en fait, beaucoup de gens qui critiquent les gens qui vont à Shein ont des vêtements de chez Zara en fait. Parce que c'est un peu le classico de... Mais chez Uniqlo, des fois, t'as des made in China. C'est un peu le classico. Et bon, le problème aussi, c'est que si on n'était pas dans la barbe à merde et que on n'avait pas tout je savais que ça allait être dur à dire celui-là. Désinstrualisé. Si on n'avait pas enlevé toutes les usines de vêtements, de produits français, etc. partout, parce que c'était moins cher, si on n'avait pas tout délocalisé ou désindustrialisé, on n'en serait pas là. Et les vêtements que tu veux 100% français coûteraient pas 40 balles en fait, voire 50. Hein? C'est compliqué ce soir, c'est compliqué tous les soirs. C'est ça le problème. Donc en fait, le problème c'est ça aussi. Le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, si tu veux un truc 100% français, 100% équitable, 100% tout ce que tu veux, bah tu payes, tu payes 50 balles. Donc en fait, finalement, tu le payes pas, et tu préfères des trucs qui sont faits par les petits Chinois, quoi. Totalement, la provenance est la même, il y a que le tarif qui change. Oui, c'est pour ça que je trouve ça très hypocrite d'attaquer Chine, alors que le problème est là depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, et en fait, le problème, c'est que tant qu'il n'y aura pas un minimum de souverainisme, et que tant qu'on n'arrêtera pas de délocaliser, sachant que Macron, hein, ça fait son deuxième mandat qu'il est là, ça fait à chaque fois qu'il
quand on lui demande, disent oui, c'est vrai qu'il faut... C'est horrible la délocalisation, faut réindustrialiser la France. Hein, c'est horrible ce qui se passe. Non mais le souverainisme est très important. À chaque fois il dit ça, rien ne se passe. Et effectivement on a Castex, salut Jo. On a Castex qui est d'ailleurs CEO de Chine, qui est passé du public au privé comme tout le monde en fait. Et non, on peut pas causer l'Europe. Donc bref. Depuis les grandes surfaces, les commerces de centre-ville ont commencé à dire « Oula, on vend plus ». Bah oui, mais c'est le même problème, en fait, ça dépend les imports. Et évidemment, les prix, tant que les prix seront imbattables, c'est Kaminski. Et ce qu'ils vont faire, en fait, c'est ce qu'ils ont déjà fait d'ailleurs, c'était remettre des taxes. C'est-à-dire que tu vas remettre des taxes pour tous les pays. En fait, au lieu de régler le problème, ils vont forcer les Français à acheter un peu plus local, ou en tout cas européen, en mettant des taxes. C'est-à-dire que tous les pays de Chine, bah, tu vas les taxer. Tous les pays, va y avoir plus de douanes, va y avoir plus de trucs. Comme ça va... plus de frais de livraison, c'est ce qui se passe déjà avec AliExpress. Donc comme ça va dissuader les gens d'acheter. Hors UE, et encore, hors UE et hors France. Mais en fait, c'est de la merde, c'est juste, tu plombes tout le monde. C'est pas ce que fait Trump. Bah lui, non, mais lui, c'est surtout des trucs qui l'arrangent pour lui, pour les USA, avec les 15%. Qui fabriquent et vendent une brosse et barbecue 100% US. Ils vendent aussi l'équivalent chinois et c'est ce que les gens choisissent. Non, j'ai pas vu ça, le nucléaire bleu. J'ai pas vu cette vidéo. Et ouais, tu dissuades de te favoriser. Donc en fait, finalement, les prolos, ils sont juste plus dans la merde. Parce que leurs produits pas chers, bah, ils peuvent plus le prendre parce que finalement, ils se payent full taxe dessus, plus frais de livraison, etc. Et des fois, effectivement, ça reste quand même moins cher pour le consommateur avec des frais de livraison exorbitants que si t'achetais un truc local. Et rien ne change, en fait. Rien ne change. Donc c'est un puissant fond. Et je ne vois pas, mis à part... non, je vais revenir... Je vais revenir à la même chose. Je vois pas en sortant de l'Europe, ce qu'on pourrait faire. Là, par exemple, voilà. Et là, les politiques, les ministres contrôlent des colis Chine et tombent sur du vernis non conforme. Brut, flash info. Et oui, donc là, toute cette Zumba avec Chine, du coup. Quand les ministres découvrent une commande Chine de vernis non Sans déconner, ça existe avec AliExpress, ça existe depuis belle lurette. Hein. Dangereux, toxique. Oui, mais on s'en fout parce que c'est de la surconsommation, on dirait. Oh. Dangereux pour la santé. Donc là... Voilà, donc ça, évidemment, ça fait... Oh là là, des produits chinois, c'est toxique, dangereux pour la santé, sans déconner. Ils sont non conformes. Si en France, ça... T'as jamais acheté Chine? J'ai acheté il y a très longtemps, ça fait très longtemps que j'ai pu acheter sur ce site, j'avoue, ça doit faire 4 ans, 4-5 ans. Moi, toutes mes fringues, c'est quasi que de la fripe parce que je m'habille comme une grand-mère, donc... Après, j'achète pas beaucoup, en général. Je suis pas une trop grosse... Pour les fringues, je suis pas non plus... C'est aussi parce que ça respecte des normes, il n'y a pas de produits chimiques toxiques. Oui, là, il y en a toutes les couleurs. Là. Non mais typiquement, là, vous ouvrez un colis, là, on va compter, là, regardez le nombre de produits, regardez. Oui. Ça... Non, voilà, super la com, hein. Ça, c'est pas pour une consommation personnelle. Ça veut dire qu'on organise aussi derrière la revente. Ouais, le problème. Donc c'est des produits non conformes qui vont être revendus par des intermédiaires. Sur les marchés, Alors, et là... Mais je comprends pas, en fait, genre, ils parlent comme si c'était pas eux au gouvernement, ça me terrifie. Regardez ce que... what the fuck? Bah ouais. C'est vrai, bien vu. Tout ce qu'on fait venir hors UE, c'est beaucoup de trucs non conformes que les gens utilisent. Bien vu. Là, Chine, il a une responsabilité. Bah ouais. Mais pas que Chine, hein. Tout le monde, hein. Franchement, encore une fois, si vous voyez les produits Zara, les produits H&M, c'est le même problème, hein. Et le nombre de dropshipping qui existe, oui. Alors, en plus, théoriquement, ce sera pas du dropshipping, puisque ce sera du vrai magasin. Salut, Lulu. Mais la provenance, c'est la même, hein. Importateur, Regardez. C'est ça, il n'y a qu'à compter le nombre d'articles. Oui, il y en a d'autres. Alors, tiens, ça c'est un très bon exemple. Et ça montre qu'on n'est pas en train de vendre des produits aux consommateurs, c'est-à-dire qu'on est en train d'importer des biens commerciaux. Dans ce cas-là, on a... Genre, connard, tu découvres le dropshipping maintenant ou quoi? Ça me rend fou. Oui. Et AliExpress, qu'est-ce qu'ils ont fait?
parce que ce qui se passe là, du dropshipping d'AliExpress, que ça fait des années, qu'est-ce qu'ils font pour lutter? Bon, à part taxer les frais de livraison et vite regarder vite fait et mettre des lois vite fait, bon. Les règles de l'importation commerciale. Parce que ça, c'est... Voilà. Maison du Monde, Leroy Merlin, je retrouve tous leurs produits sur Ping, Duo ou Tabac. Ah mais ouais, mais tout le monde en plus, hein. Tout le monde, hein. Que ça soit, c'est vrai qu'on parlait des vêtements, mais c'est vrai que quand tu vois chez les Castorama, machin, dès que c'est pas des... mais comment on appelle ça? Dès qu'il y a des revendeurs, en fait, tu sais qu'en fait, finalement, c'est des trucs chinois. Ça, exactement, ça c'est destiné à la revente. Il y a encore, regarde. Et en vrai, même pas, hein. Ça, imagine, c'est une meuf. C'est une prothésiste angulaire. Même pas, tu vois. Une meuf qui voulait toutes les couleurs des vernis. C'est possible, de toute façon, c'est pas cher. Non mais, Fini, hein. combien? Tiens, alors on va faire, regardez, on va quand même... Et ça peut se revendre sur les marchés aussi. Vous savez, tous les petits marchés, machin, où t'as toujours du vernis, machin, des mecs qui te vendent des faux sacs Louis Vuitton, etc. Bah, c'est la même vibe. Mais je comprends pas qu'ils s'indignent maintenant, en fait. Alors que ça fait mais des années que ça existe. Ces années où il y a des trucs, où dedans il y a des trucs cancérigènes, oui. Compter à peu près, il y a, allez, Quarantaine, plus que ça, plus que ça. Ouais, non, mais il y a Mais là, pour faire sa com, avec Régé le Gorilla derrière d'ailleurs, pour faire sa com, ça fait les choquer, quoi. plus que ça, regardez. 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 Bah, écoutez, je voyais, c'est pas de la consommation Si personnelle. vous mettez tout ça sur vos doigts, madame, vous voyez, Quand- vous avez beaucoup de Quand vous avez... Mais elle est conne, elle, ou quoi? Si vous mettez tout ça sur vos dames... Mais, allô? Si vous mettez tout ça sur vos doigts, madame, vous avez beaucoup de doigts? Oh là là, le niveau du gouvernement! Mais en plus, elle s'est intelligente, là, hein. Des bourgeois qui s'indignent, c'est vraiment ça. Hein. Mais là, elle se pense intelligente, elle se dit, putain, j'ai d'être ça à chacal, hein. Mais le vernis, tu l'utilises pas qu'une fois. T'en prends une couleur et tu la mets et... Non mais... Autant de flacons, Elle est fière! Son sourire, là! c'est destiné à être vendu. Donc en effet, des produits non conformes, avec des commerçants qui revendent ça. C'est vrai, Cléa. D'une manière aussi Pas conne, pardon, hein. Moins intelligente que la moyenne. non respectueuse des règles du commerce. Ça finit par faire beaucoup, hein. Quand vous êtes dans une activité commerciale, parce que vous importez pour que ça soit revendu par des commerçants, c'est un autre modèle Ça, douanier. voilà. Et donc ça doit avoir de la TVA, potentiellement. Ah, voilà. Non mais faut... Eh oh, de la TVA. Hein. Non mais ça doit avoir de la TVA. Hein. Non mais oh. Eh oh. Eh, le siège de Gérard Larcher, là, faut bien qu'il soit payé. Hein. Ensuite déclaré pour les revendeurs, ça doit avoir des taxes douanières. Ah oui, voilà. Eh oh, les taxes, oh. Pas faux la guêpe. Et surtout, on ne doit pas revendre ni importer en France des matériaux qui seront revendus après sans normes. Oui, c'est surtout les normes, hein, si je peux me permettre. Et oh, dis donc, quand même. Pas faux la guêpe. Faut bien rembourser la dette, hein. Donc voilà, bon, c'est les ministres qui s'indignent alors que AliExpress existe depuis des années, qu'ils ont rien à foutre. Que dropshipping, voilà, que tous les vendeurs à la sauvette, ils ont que des trucs hors normes comme ça, ils s'en battent les couilles et là d'un coup ils font les choquer pour Chine. Bon, if I speak. Ceci dit, en plus de ça, par contre, il y a eu un truc un peu plus chaud sur Chine, que là, Chine était dans la barbe à merde. C'était, alors, si je tape ça... Alors attendez, est-ce que je peux vous montrer ça? Votre attention sur quelque chose qui est peu dit, c'est que c'est la DGCCRF, la direction... Je voulais vous montrer, il y a eu une histoire de... Bon là c'était Chine, machin, etc. Bon tout le monde en parle comme si c'était le scandale du siècle, hein. Chine. Je voulais juste vous montrer... Il y a eu une vente de poupées sexuelles, Chine. Sauf que la poupée sexuelle était mineure. Semble le dossier de la poupée. Ah voilà, je l'ai. Excusez-moi. J'ai. Description du produit était poupée sexuelle, jouet de masturbation masculine avec corps érotique en vrai, vagin, anus. 186 €. Une pétition réclame l'identification des acheteurs de la poupée sexuelle vendue sur Chine. Et voilà. Donc ça, c'était une poupée sexuelle. Bon. Dur de défendre le... Non mais elle est adulte. Dans mon lore, elle a 1000 ans. C'est Louis Nord.
Et donc oui, donc ça c'était sur Shein, évidemment, parce qu'en fait c'est en Asie, c'est des trucs, c'est des revendeurs asiatiques, et là-bas ils en ont rien à foutre des normes, rien à foutre de, de rien. Salut Titoun. Salut, salut. Et pas cher, pas cher, pas cher. Ça a été évidemment supprimé, et il y a eu une grosse pétition par rapport à ça. Oui, exactement, Gurvan, comme je dis, c'est pas Chine. Le problème, c'est pas Chine, c'est que c'est un site chinois, bah c'est Chine, quoi, qui, vu que Chine utilise des revendeurs, bah c'est un des sites qui vend ça. Cependant, effectivement, je pense que ça serait intéressant l'identification des acheteurs de la poupée sexuelle vendue sur Chine. Apparemment, Chine a dit qu'ils allaient collaborer. Très bon moyen de peut-être traquer un peu qui a pu acheter ça. N'est-ce pas? Et aller faire une petite visite. Mais bon, vu comment ils gèrent les pédos en France, je sais pas, mais pas sûr que ça fasse grand chose, mais quand même. Voilà. Voilà. Donc c'était vendu. Mais bon, c'est encore une fois, oui, bah, t'as la même sur AliExpress, hein. Je suis désolée. Hein. Et pourtant, je m'en fous des fonds de Chine, hein. C'est pas l'entreprise à Mandaron. Mais c'est juste l'hypocrisie qui me choque derrière, alors que les gars, fast fashion, les trucs qui viennent de Chine, ça fait mais des années, mais alors des dizaines d'années qu'on s'en tape en fait.